Kamloops, quel spot incroyable! Des chutes abruptes, des trails partout autour avec des features qu'on ne sait pas si on peut truster ou non, mais qu'on essaie quand même. C'est un spot qui est plus connu par les érudits que par les néophytes. Une ville au milieu du BC dans un climat semi-désertique, puis on trouve là des trails de renommée mondiale. No joke, les meilleurs riders au monde passent par ce spot-là pour la qualité et la grosseur des jumps. On atterrit là-dedans, on part de là-bas, c'est pas petit. Le start, par-dessus la petite cabane, puis on atterrit là-dedans. Ils ont mis une cabane, d'un coup que tu tombes sur quelqu'un qui s'en vient faire la verte en dessous, là. La Wrangler, que dire, assurément ma trail de jump favorite de l'Ouest canadien. Elle est classée simple noir là-bas, là, mais pour vrai, avec notre classement au Québec, ce serait définitivement une double noire, difficile, voire même pro-line. Déjà, juste les premiers jumps en haut, ils ont des trous d'à peu près 20 pieds à l'œil. Avant d'arriver dans des jumps plus techniques avec des shark fins, il y a un bol de toilette, des step-up, step-down, landing blind, etc. Ça m'a pris genre 10 takes avant d'arriver à ce que tu vois là, parce qu'il faut vraiment que tu l'apprennes puis que tu saches où tu t'en vas d'un jump à l'autre. Ils n'ont pas un feeling égal, mais clairement, là, ça a été ma trail coup de cœur de jump de tout l'Ouest. Wrangler! Yeah! Oh, c'est plaisant! Ce qui est nice du Bike Ranch, c'est que c'est un spot gratuit, entretenu par la ville et la plupart des jumps, tout est fait à la main là-bas. Fait que là, regarde la trail que tu vois présentement, là, imagine creuser ça à la pelle. Ben, c'est ça. Fistful of dollars. Les deux premiers features, le drop et le dirt jumper. Après avoir fait la Wrangler, Yannick m'a dit que j'étais prête pour faire la Fistful of Dollars. Ça, c'est la double noire là-bas. Elle est vraiment tellement intimidante. C'est celle-là là, que les athlètes de Red Bull se pratiquent dedans. Ça n'a aucun sens. Mais il savait exactement lesquels me faire faire, dans quel ordre pour que ma progression soit la plus rapide possible. J'en ai réussi 4 sur toute la ligne. Puis après, on a convenu ensemble que le vent était bien trop fort pour faire des jumps aussi gros. Puis on a dû stopper ça là, même si j'avais le feeling qu'il y en avait 2-3 autres que j'étais capable de faire ce jour-là. Mais toutes les fois qu'on est retourné, il ventait encore trop. Paraît que c'est le gros problème là-bas. Quand tu vas là, tu regardes pas la météo pour savoir s'il va pleuvoir. Tu regardes la météo pour savoir ça va être quoi la vitesse du vent. Anyway, l'an prochain, j'en essaierai peut-être une coupe d'autres. D'ici là, je peux juste en rêver. C'est malade.